Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'émission de voyance.com. Comme je vous le disais sur le chat, effectivement je vais être absent jeudi, vendredi et lundi, mais vous retrouverez Rose jeudi et lundi. Vendredi, il n'y aura pas d'émission. Bon, écoutez, commençons tout de suite cette émission. La première question nous est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Alors récemment, je vous ai dit qu'il serait possible d'avoir un troisième enfant. D'accord, vous pouvez me dire avec qui, car vous n'avez personne dans votre vie. D'accord. C'est-à-dire que avec qui déjà, on va regarder si vous avez rencontré quelqu'un. Ça me paraît être la première étape. Et voir si on a des informations sur la personne. Écoutez, il y a quand même un démarrage sur le plan affectif, Catherine. Alors ensuite, avoir un troisième enfant, bon, on reste dans les possibilités. C'est vrai qu'après, il n'y a pas que l'envie qui est importante dans le fait d'avoir un enfant. Mais sachez que à travers ces cartes, on peut voir qu'il y a un démarrage affectif. On peut voir aussi que ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou qui est lié à votre passé, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a, je dirais, un changement radical sur ce plan-là. Et moi, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui voyage, peut-être quelqu'un qui est en rapport avec l'étranger ou qui est d'un milieu différent du vôtre. Mais en tout cas, sur le plan affectif, il y a des choses qui démarrent, il y a des choses très agréables qui vont vraiment vous faire plaisir. Ensuite, pour l'enfant, pourquoi pas, je dirais, il faut aussi raison garder, Catherine. J'ai votre date de naissance devant les yeux. Bien évidemment, plus vous avancerez, plus ce sera risqué. Mais potentiellement, oui, cela est tout à fait faisable, Catherine. Ghislaine, bonjour. Alors, est-ce que la santé de votre belle-sœur Chantal va s'améliorer ? Écoutez, pour moi, il y a quand même un regain de vitalité. Je ne dis pas que c'est transcendant parce qu'on voit toujours les médecins qui sont là, mais quelque part, j'ai l'impression qu'il va y avoir sur cette année elle va se sentir mieux, elle va être peut-être plus dynamique, mais c'est vrai que je la sens ennuyée par des soucis de santé qui sont récurrents, c'est-à-dire qui sont réguliers, qui reviennent. C'est un peu les montagnes russes. Mais là, on a un très très joli tirage. C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle va d'une certaine manière, elle va se sentir libérée d'un poids. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'elle change d'environnement pour se sentir mieux, comme si elle devait aller dans un autre endroit. Mais c'est vrai que malgré tout, bon, c'est quand même là, c'est quand même omniprésent, mais il y a un regain de santé pour Chantal, Ghislaine. Michel, bonjour. Alors, allez-vous vous remarier avec Annie ? Cette union aura-t-elle lieu cette année ? Alors. Alors, il y a quand même une réflexion qui est menée, il y a quand même
certaines incertitudes à lever. C'est pas chose simple, mais c'est vrai qu'on a l'impression que d'une certaine manière, il y a une complémentarité entre vous déjà. Hein, c'est déjà un point important. C'est vrai que Annie est quand même quelqu'un de très indépendant, donc il faut vraiment lui laisser sa liberté, la laisser agir. Hein, c'est quelqu'un qui aime bien entreprendre, donc il ne faut pas être toujours derrière elle, mais ça vous convient assez, Michel, parce que vous-même, vous aimez bien avoir votre jardin secret, vous aimez bien avoir votre petit coin à vous et faire un petit peu ce que vous voulez. Bon, moi je vous dirais quand même une certaine prudence, parce que je trouve qu'Annie est quand même dans une période assez fragile sur le plan affectif, mais je trouve que cette année, pour tous les deux, c'est vraiment l'idée de redémarrage, c'est vraiment l'idée de se sentir mieux, parce que quand on regarde Annie depuis 4-5 ans, elle a quand même pas mal souffert et pas mal dégusté sur le plan affectif et dans sa vie en général. Et pourquoi je vous dis d'être patient, c'est que moi je pense que faut plus entreprendre cela à partir du second semestre, Michel. Mais écoutez, on a de jolies cartes, il y a quand même des cartes de réflexion, il y a quand même des cartes où chacun a envie de le faire. Donc écoutez, avancez avec Annie, Michel, et puis préparez cela tranquillement. Voilà, en tout cas c'est vrai que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu. En tout cas, ça nous fait très plaisir de vous retrouver, Michel. Et bonne continuation avec Annie et tenez-nous au courant surtout. Coraline, bonjour. Alors, vous voulez savoir s'il y aura une jolie rencontre d'un garçon pour bientôt qui sera bien et sans prise de tête. Bon, Coraline, plusieurs choses. Déjà, la première et qui est la plus importante, c'est que vous êtes dans une période qui est tournée vers l'affectif. Hein, donc, c'est idéal pour rencontrer quelqu'un, c'est idéal pour choisir, c'est idéal pour s'épanouir affectivement et d'une certaine manière faire le tri. Bon. Ensuite, c'est vrai que vous ne vous mettez pas en situation aujourd'hui de rencontrer quelqu'un. Vous êtes en train de vous fermer. Je connais un petit peu votre histoire avec Jimmy. Donc, c'est vrai que c'est pas simple de tourner cette page. Et de toute façon, elle n'est pas encore tournée. Et il va falloir un peu de temps avant qu'elle se tourne, en quelque sorte. Bon. Moi, ce que je pense, c'est que à partir de votre anniversaire, et ce n'est pas loin, les choses vont commencer à s'inverser. C'est-à-dire que d'une année, je dirais 2010, et puis toute cette première partie de 2011 qui a quand même été un peu lourde, un peu difficile, un peu austère sur certains points, écoutez, vous allez rentrer dans une phase qui va vous permettre de vous retrouver, parce que vous êtes quelqu'un de rigolo, vous êtes quelqu'un, vous aimez vous amuser, vous aimez faire la fête, et c'est un sentiment qui est un petit peu disparu ces derniers temps. Donc ce sentiment va réapparaître. Donc pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, ne vous inquiétez pas, Coraline, vous allez créer une famille, vous allez avancer positivement dans votre vie sentimentale. Je ne suis absolument pas inquiet pour vous, Coraline. Bonjour Pascal, allez-vous avoir l'opportunité de changer d'emploi ? Bon, surtout,
ne vous pressez pas, Pascal. La période, effectivement, il y a des discussions, il y a effectivement, je pense que vous êtes en train de vous refermer d'une certaine manière sur le plan professionnel. Moi, je trouve, honnêtement, que c'est vrai que c'est plus une année de préparation, c'est plus une année de mise en place, qu'une année où quelque part vous allez faire une envolée professionnelle. C'est plus pour moi sur la fin de l'année et début de l'année prochaine que de grands changements vont arriver. Et c'est vrai que quelque part depuis ce début de l'année vous êtes un petit peu ballotté de gauche et de droite et vous ne vous sentez pas vraiment libre dans votre action. Et on sent les ras-le-bol au fur et à mesure grandir. Mais aujourd'hui, votre situation est quand même assez bloquée. Je ne pense pas qu'il y ait d'opportunités intéressantes pour l'instant. Pour moi, c'est à partir de août-septembre et sur toute l'année prochaine que vous enclenchez vers de nouveaux horizons en quelque sorte, Pascal. Et c'est là où vous démarrez, à mon sens, une nouvelle activité, puisqu'on voit des propositions, on voit un changement, et c'est un changement qui risque, entre guillemets, d'être brutal, mais qui risque d'être précipité. Vraiment, vous deviez vous décider très très rapidement. Donc, pour moi, cela se fera, c'est qu'une question de temps, Pascal. Lydie, bonjour. Est-ce que Bruno a de nouveau fait des démarches pour changer de lieu de travail ? Donc en fait, est-ce qu'il y a une mutation ? On peut résumer votre question ainsi. Alors, pour moi, oui, il a entamé de nouvelles démarches. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il est bloqué. Il est bloqué par une femme, il est bloqué par une situation, et il faut du temps avant que cela ne se fasse. Effectivement, on retrouve les blocages, mais il y a l'idée de changement derrière. Donc c'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer pour lui. Je pense que il aura beaucoup plus de latitude pour agir à partir, on va dire, de fin avril, début mai, pour moi. Mais jusque-là, quelque part, il avance, mais il avance à contre-courant. Et je pense que sur la deuxième partie de l'année, il avancera avec le vent dans le dos. Donc pour moi, c'est à partir de là qu'il pourra envisager des changements et notamment des changements de lieu de travail. Mais il y a des démarches pour moi qui sont faites, Lydie. Laurence, bonjour. Alors, je vous avais dit, de surveiller votre santé après bilan sanguin, tout va bien, c'est très bien. Dans quelle partie du corps auriez-vous un souci ? Alors, moi, ce que je ressens comme ça de prime abord, Laurent, c'est que pour moi, vous êtes quelqu'un d'excessivement angoissé. Où quand l'aspect psychologique fonctionne bien, le corps suit. Mais il y a véritablement, et plus particulièrement chez vous, une similitude entre votre état mental et votre état physique. Le mental est très important chez vous, donc... Alors... Bon, il y a vraiment pas péril en la demeure, il n'y a pas de problème de santé, je dirais, grave. La seule chose, c'est qu'il peut peut-être y avoir une difficulté au niveau du sommeil
au niveau du sommeil à l'heure actuelle. La deuxième chose, surveiller tout ce qui est au niveau de l'ossature, au niveau des dents. Il peut y avoir une petite fragilité sur ce plan-là. Mais autrement, il y a quand même un bel équilibre malgré tout. Hein. Donc c'est bien que vous l'ayez fait parce que vous étiez dans une très très bonne période pour cela. Mais effectivement, je dirais une chose, pour moi, il n'y a pas de catastrophe. Mais surveillez tout ce qui est au niveau de la charpente osseuse, les muscles, etc., etc. Tout ce qui est lié au mouvement, Laurence. Donc, nous accueillons notre deuxième Laurence de l'émission. Bonjour Laurence. Alors, votre avenir sentimental. Écoutez, autant je pense que on peut faire un feedback, un retour en arrière, autant je trouve que votre vie affective a quand même été assez rude tout au long de votre vie. Hein, vous êtes quand même passé par des phases de déprime où déjà vous êtes quelqu'un d'assez nerveux et c'est vrai que vous avez beaucoup engrangé en termes de difficultés, en termes de mauvaises nouvelles et en gros vous avez dégusté quoi. Alors c'est vrai que je trouve que la dernière partie de votre vie est beaucoup plus épanouissante pour moi. Il y a pour moi aucune solitude, aucun isolement. Vous serez accompagné et vous serez accompagné de manière positive. Hein, ce ne sera pas juste une rencontre ou juste un événement qui va faire que vous serez juste bien un temps. Non, on sent que vous allez quand même trouver un certain équilibre sur le plan sentimental. Parce que j'ai l'impression aussi que dans votre vie, vous avez quand même pas mal travaillé, vous êtes pas mal investi pour les autres, et c'est vrai que sur le plan affectif, ça n'a jamais été rectiligne et uniforme, et on sent que vous avez quand même vécu de nombreuses déconvenues, à mon sens. Ça n'est pas forcément heureuse, dirons-nous, hein, c'est pas synonyme de bonheur. Mais là, cette dernière étape, hein, qui peut durer de nombreuses années, et c'est tout le mal que nous vous souhaitons, pour moi, sera beaucoup plus sympathique et beaucoup plus épanouissante, Laurence. Aïcha, bonjour. Alors, vous avez passé un examen hier pour votre diplôme de licence. Et vous avez passé un partiel hier pour votre diplôme de fin d'année. Alors, on va regarder si vous avez réussi votre examen. Et j'ai bien compris, Aïcha, que nous parlions du même examen. Écoutez, les cartes sont extrêmement favorables, Aïcha. Donc pour moi, à la lecture de ces cartes, je vous dis oui. Pour moi, vous en êtes bien sorti. Pour moi, vous avez fait ce qu'il fallait. Il y a peut-être eu une petite absence ou deux par rapport à certaines choses, mais en tout cas, j'ai l'impression que, et vous apparaissez dans les traits d'une personne qui a révisé et qui a été rigoureuse dans son travail. Donc pour moi, Aïcha, j'ai l'impression que ça prend la bonne direction, cet examen. Christelle, bonjour. Alors, vous avez eu 2 entretiens pour du travail. Est-ce que je pense que ces 2 vont être positifs ?
Alors, il est toujours complexe quand on a on va dire deux questions en une, parce que ce sont deux sociétés différentes. Donc je me suis plus attaché à parler de votre travail. Bien évidemment, en privé, c'est plus simple d'aborder ces deux entreprises et de poser spécifiquement une question pour chacune. Mais là, en l'occurrence, en ce qui concerne votre travail, pour moi, c'est excellent. J'ai l'impression que cette année marque vraiment un retour important dans votre vie professionnelle. Il y a un nouvel élan dans votre travail. Il y a des signatures qui apparaissent. Enfin, je pense que vous avez été bien apprécié. Je vous sens quand même quelqu'un de carré, de lucide, de bien organisé, de déterminé. Donc, toutes ces qualités sont importantes aux yeux des entreprises. Donc ensuite, pour moi, oui, c'est là, dans la période qui vient, et pour moi, il n'y a pas de délai, vous allez signer un contrat, tout simplement, Christelle. Donc vous êtes dans une phase idéale et tout, à mon sens, va bien se passer pour vous. Il y a vraiment la mise en place de nouveaux projets, des choses qui vont arriver par surprise, qui vont être très agréables pour vous, Christelle. Stéphanie, bonjour. Alors, cela fait 1 an que vous essayez d'avoir un bébé avec François, avec l'aide des médecins, mais pas de grossesse. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous attendez? C'est 1 an. D'accord. Alors, je vais être très direct, très clair avec vous, Stéphanie. Vous allez tomber enceinte. Indiscutablement, c'est là, que ce soit François ou vous, pour moi, le bébé arrive. Donc, ne vous bloquez pas psychologiquement, n'en faites pas tout un plat, vous allez être maman. Et là, dans la foulée, pas dans 5 ans, pas dans 6 ans, pas dans 10 ans, non, je pense que, on va dire, sous 2 ans, vous serez maman, c'est-à-dire que votre bébé sera là. Voilà, tout simplement. Donc, surtout, voilà, vous oubliez le fait d'avoir un bébé, ça viendra tout naturellement pour moi. Il y a vraiment ce bébé qui va arriver, Stéphanie. Inès, bonjour. Alors, est-ce que vous allez avoir des choses concrètes concernant votre vie sentimentale ? Écoutez, on a l'impression qu'il y a un redémarrage affectif. Je trouve que ce qui caractérise un petit peu cette période et ce début d'année, c'est un petit peu une lourdeur, une sorte de chape de plomb qui est sur vos épaules et qui est lourde, d'une certaine manière, à vivre et à gérer. Il y a quand même un sentiment de solitude ou un sentiment où vous n'êtes pas satisfaite de votre vie sentimentale actuelle. On ne vous sent pas épanoui, Inès. Donc, on a des cartes qui sont magnifiques. Donc, pour moi, il y a l'idée de transformation, pour moi, il y a l'idée de bonheur, pour moi, il y a l'idée de rencontre, pour moi, il y a l'idée d'épanouissement sur le plan affectif. Enfin, vraiment, où vous allez changer du tout au tout, d'une certaine manière. D'un climat un peu austère, vous allez passer à un climat qui sera beaucoup plus joyeux, Inès.
Véronique, bonjour. Alors, est-ce que je vois une deuxième grossesse avec Thierry? Écoutez, il y a quand même une surveillance. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses difficiles par rapport au fait d'être enceinte, s'il y a eu des petites tracasseries que vous avez subies. Moi, je vous dirais qu'il est préférable d'attendre juin-juillet pour tomber enceinte. C'est une période, moi je trouve que vous vivez depuis quelques mois un petit peu une période d'enfermement, où pas forcément facile à gérer. Il y a beaucoup de choses du passé qui reviennent, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent. Enfin, c'est pas simple. Et c'est vrai qu'on sent quand même certains blocages. Il y a certainement une attention très particulière à avoir dans le fait que vous tombiez enceinte, et surtout les conséquences que cela peut avoir. Mais effectivement, on retrouve les cartes quand même qui correspondent à la grossesse, à l'enfant. Mais je vous dis, pour moi, surveillez-vous, faites quand même attention, Véronique. Tatiana, bonjour. Alors, votre projet d'adopter un bébé au Mali va-t-il aboutir ? En tout cas, Tatiana, j'ai vraiment le sentiment que vous y mettez une énergie absolument intense. Vous le voulez, vous êtes dans cette dynamique, vous ne lâchez pas, parce qu'en face, il y a quand même une résistance, il y a quand même, vous avez l'impression qu'on vous baigne dans un flou artistique assez fort. Écoutez, les cartes répondent oui. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'adoption qui est indiquée dans ces cartes-là. Donc, accrochez-vous, parce que en face, on vous facilite pas la tâche, clairement. Mais pour moi, oui, vous arriverez à concrétiser votre projet d'adoption, Tatiana. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. José, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer un homme pour vivre à deux ? Alors, déjà, je pense qu'il vous faudra quand même un espace assez large, parce que vous-même, vous avez quand même besoin d'avoir vos aises, et vous avez besoin vraiment d'avoir votre coin à vous, en quelque sorte. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée où de temps en temps, il vous faut décompresser, ce qui est vital pour vous. Alors, ensuite, aujourd'hui, que nous indiquent ces cartes-là ? Que la vie affective est un peu brouillonne, que la vie affective n'est pas très stable, que la vie affective est pleine de remises en cause et difficile de trouver une stabilité. Alors je ne suis pas sûr que ce soit cette année que vous la trouviez. Pour moi, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous viviez un épanouissement affectif, mais je sens beaucoup plus les choses repartir d'ici un an. Avant, ça me paraît un petit peu court, ou en tout cas pas avant le mois de mars prochain
au plus tôt. Là, quelque part, vous êtes plus en train de réorganiser votre vie, de remettre les fondations dans votre existence, que vraiment de trouver l'âme sœur d'une certaine manière. Je pense que vous rencontrerez quelqu'un, mais ce n'est pas avant l'année prochaine, José. Donc la dernière question nous est posée par Nadine. Nadine, bonjour. Alors, est-ce que votre fille, Angèle, va avoir son BTS ? Allez, on va être positif, Nadine. Oui, elle va l'avoir. Il faut qu'elle soit très rigoureuse. Elle va être un petit peu émue. Enfin, je la sens un petit peu émotive malgré tout. Mais elle a de l'ambition. Elle a envie de réussir. Elle a envie de s'imposer. Les choses ne sont, je dirais, pas toujours simples pour elle. C'est quand même quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité. Il va falloir qu'elle révise certaines choses qui ne sont pas vraiment faciles pour elle, mais pour moi, elle va l'avoir, Nadine. Donc, ne vous inquiétez pas, elle va se mettre au travail, elle va être dans la bonne dynamique pour avoir son examen, son BTS. Alors, petite précision, Nadine, émanante de Renaud, lorsque votre question est enregistrée, bien sûr, nous prenons dans l'ordre d'arrivée, et inutile de demander si vous allez passer, puisque on ne peut jamais le savoir à l'avance. Il y a des jours je réponds à 15 questions, il y a d'autres jours je réponds à 20 questions. Ça dépend de la difficulté des questions, ça dépend d'un ensemble de choses. Donc, vous posez votre question, et puis, comme on dit, Inch'Allah. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h05. Bonne journée à tous. Bye bye.